Thank you that you are here. Merci d'être là. Thank you for your presence. Merci pour ta présence. You are so merciful to pour yourself out. Tu es si miséricordieux pour te déverser en nous. You sent your Son Tu as envoyé ton Fils to die in our place pour mourir à notre place, when we were in rebellion to you. quand on était encore rebelles à toi. And yet you lavished your love on us. Mais tu nous as étonnés de ton amour. Holy Spirit, you came Saint-Esprit, tu es venu to teach us to walk faithfully, pour nous enseigner à marcher fidèlement, to train us in the way of righteousness. pour nous entraîner dans la justice. So Holy Spirit, we invite you tonight Alors, Saint-Esprit, nous t'invitons ce soir. to train our hearts. Entraîne nos cœurs. Come and possess us. Viens et prends possession de nous. Fill us with your righteousness. Remplis-nous de ta justice. Give us ears to hear and Donne-nous eyes to see. des oreilles pour voir et pour entendre et des yeux pour voir. That we would consecrate ourselves to you Que nous puissions nous consacrer à toi and walk in the right way. et marcher de bonne façon. As Moses prayed, Comme Moïse a prié, teach us your ways that we would know you. enseigne-nous tes voies pour que nous puissions te connaître. In Jesus' name. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. So my heart this weekend Mon cœur ce week-end, is that we would take the prophetic c'est que nous puissions prendre le prophétique and make it really, really practical. et en faire quelque chose de très pratique, Make it really accessible. quelque chose d'accessible. And so tomorrow we're going to focus really on the mechanism of recognizing God. Demain, on va se focuser sur le mécanisme de comment reconnaître que c'est Dieu. We're going to touch on that tonight a little bit. On va toucher un petit peu de ça ce soir. But tonight my real focus is that we have a really clear understanding Mais ce soir, mon focus, c'est que nous puissions avoir une bonne compréhension of God's heart to speak to us. du cœur de Dieu qui nous parle. So let me start by sharing two stories. Et je commence en partageant deux histoires. I've shared little bits of my story with you in the past. J'ai partagé une partie de mon histoire avec vous il y a quelque temps. So if you've heard me speak before, Si tu m'as déjà entendu parler, you probably know I didn't grow up knowing how to hear the voice of God. tu sais probablement que j'ai pas grandi en écoutant et connaissant la voix de Dieu. I wanted to follow God Je voulais suivre Dieu and to do the right things, et faire la bonne chose, but he seemed fairly distant and unrelational. mais j'avais l'impression qu'il était distant et pas très relationnel. I would have told you growing up that God didn't speak to me, En grandissant, j'aurais pu vous dire que Dieu ne me parlait pas. but I know someone else who grew up in church, Mais je connaissais quelqu'un d'autre qui a grandi dans l'église. and this person would tell you that their first experience hearing God was when they were extremely young. Et ils vont vous dire que la première fois qu'ils ont entendu Dieu, ils étaient vraiment très jeunes. This person heard that God wanted them to get saved and go to heaven, Et cette personne disait qu'il a entendu Dieu lui dire qu'il voulait qu'il soit sauvé et qu'il aille au ciel. so from a very young age they prayed to follow Jesus. Alors, depuis leur jeune âge, ils ont appris à suivre Jésus. And at some young age they were lying in bed and they had heard about hell. Et à ce très jeune âge, ils ont entendu Dieu leur parler et les avertir qu'ils iront en enfer. No, it wasn't God telling them they were going to hell. They heard about hell. Ah, ils ont entendu à propos de l'enfer. And they were afraid. Et ils étaient effrayés. And so as they were thinking about this, they just heard the voice of God. Et pendant qu'ils y pensaient, ils ont entendu la voix de Dieu And God said, if you will follow me and seek me, qui disait, si tu me suis, you will be with me in heaven. tu seras avec moi dans le ciel. And it was a great comfort to that person. Et c'était un grand réconfort pour cette personne. And throughout that person's life, as they were young, there were a number of times they felt God speak to them. Tout autour de la jeunesse de cette personne, depuis qu'ils étaient jeunes, ils ont entendu la voix de Dieu et ils étaient capables de le suivre. There was one time where this person was just outside mowing the lawn, Et une fois, cette personne était dehors en train de tondre le gazon and they felt God say, ask me for something. et ils ont ressenti que Dieu leur demandait, demande-moi quelque chose. What would you like? Qu'est-ce que tu aimerais? So the person took it very seriously and thought about it. Et la personne a pris ça vraiment au sérieux et y a pensé. And they remembered Solomon.
Et il s'est rappelé de Salomon. And they knew the right answer is to ask for wisdom. Et il savait que la bonne réponse était de demander pour la sagesse. So that's what they did. Et c'est ce qu'ils ont fait. There was no thunder, nothing really happened. Il n'y avait pas de tonnerre, il n'y avait pas des choses bizarres qui se sont passées. And about a year later, the same question came from God. Et une année plus tard, la même question est venue de Dieu. The person thought, that's a little bit strange, like I asked for wisdom, I still want wisdom. Et la personne s'est dit, ben, c'est un peu étrange. J'avais demandé la sagesse et j'ai toujours besoin de la sagesse. Nothing happens. Et rien ne s'est passé. And another year went by. Une année de plus s'est écoulée. And a third time, the person felt God say, what would you like? Ask from me. Et la troisième fois, pour la troisième année, Dieu lui a encore demandé, qu'est-ce que tu veux? Demande-moi. The person was kind of concerned. They felt almost like God was trying to trick them. Et cette personne avait été même effrayée parce qu'il se disait peut-être Dieu essaye de le piéger. The guy asked for wisdom. I'm not going to change it now to the wrong thing. Et il s'est dit, ben, moi j'avais demandé pour la sagesse, je ne vais pas changer pour prendre quelque chose qui serait pas bon. So they had a pattern of hearing God throughout their life. Il avait l'habitude d'entendre la voix de Dieu au travers de sa vie. I don't know your story this morning. Je ne sais pas c'est quoi ton histoire ce matin. Maybe you feel more like my story. Peut-être ton histoire est un petit peu comme la mienne. And if that's the case, then I want you first to know. Et si c'est le cas, j'aimerais que tu puisses savoir premièrement Obviously, I can relate to that. que je peux m'identifier à cela. And often it comes with a degree of pain. Et des fois, ça vient avec un degré de douleur. There's a sense, maybe hidden, of rejection from God. Il y a un sens, n'est-ce pas? Des fois, on ressent comme si on était rejeté de Dieu. Why isn't God speaking to me? Pourquoi est-ce que Dieu ne me parle pas? If there are people like this second story, Et si tu es des personnes de la deuxième histoire que j'ai racontée, and if you've heard stories of God speaking in profound ways to others, et si tu as entendu comment Dieu a parlé de façon profonde à plusieurs personnes, but God is not speaking to you, et Dieu ne te parle pas à toi, why? pourquoi? It hurts. Ça fait mal. And it can have a deep wound. Et ça peut créer des blessures profondes. So my hope this weekend is to answer that question. Alors, mon espoir ce soir, c'est de pouvoir répondre à cette question. And not just answer with a theological response, Et ne pas juste donner une réponse théologique, but to answer that wound. mais de répondre à cette plaie. And to help you connect in a way that you will have a relationship with God that is more vibrant than you imagine. Pour t'aider à connecter, pour que tu puisses avoir une relation profonde avec Dieu qui a plus de fruits. It's not an instant solution, Ce n'est pas une réponse instinctive, but it's learning to recognize and step into a new way of connecting with God. mais c'est d'apprendre à reconnaître les voies de Dieu et d'y marcher. If your story is more like the second one, Si ton histoire est bien comme plus vers la seconde histoire, then I hope to encourage you in that journey alors j'espère t'encourager dans ta marche and to provide you some tools to understand better how to walk with God and recognize His voice. et te munir de plus d'outils qui vont te permettre de reconnaître la voix de Dieu et de marcher dans ses voies. So I have one request J'ai une demande for tonight, pour ce soir, especially if you relate more with my story. et spécialement si tu t'identifies à mon histoire à moi. Set aside your apprehension Mets de côté tes appréhensions, tes peurs, that what if God doesn't speak? et si Dieu ne me parlait donc pas. Any fear of that or sense that God doesn't speak. Ou toute autre peur reliée au fait que, est-ce que Dieu parle vraiment? We're going to take some time and just look at the raw Word of God. On va prendre quelque temps pour se plonger dans la parole pure de Dieu. And I want us to set aside the filter of our experience. Et je voulais qu'on puisse mettre de côté le filtre de nos expériences. Because so often we filter what God has said in His Word through... Go ahead. Et très souvent, nous filtrons ce que Dieu a ce que Dieu nous dit au travers Through what we know and what we have experienced. de ce que nous connaissons ou de nos expériences passées. But for the next hour, Mais pour la prochaine heure,
let's just look at his word. Regardons donc juste à sa parole. And then we'll bring that to our experience. Et on va ramener ça à nos expériences. And maybe it will bring something new to our experience. Et peut-être ça va amener quelque chose de nouveau à nos expériences. Are you ready? Est-ce que tu es prêt? Okay. The first place we see God speaking Le premier endroit où nous voyons Dieu parler, is where? c'est où? In the Bible, but where? Genesis, Genesis where? in the beginning, Yeah. God said, Genèse, "Let au there be début, light." au commencement de la Bible. Genesis. In the beginning, God created the heavens and the earth. Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa la terre et les cieux. The earth is formless and void. La terre était informe et vide. And then in verse 3, Et au verset 3, God said, Dieu dit. Let there be light. God said, Dieu dit let there be light. que la lumière soit. Notice that his first way of engaging all of creation is his voice. Regardez que la première fois qu'il se met dans la création, c'est au travers de sa parole. That sets a precedent. Ça met un précédent. He wants to interact with his creation, Il veut interagir avec sa création, especially through his voice, spécialement au travers de sa voix, right from the beginning. depuis le commencement. And so God said, let there be light. Donc Dieu dit que la lumière soit, And there was light. et la lumière fut. And then the next day, God says, let the dry ground appear. Et le prochain jour, le Seigneur dit que la terre apparaisse. And it was so. Et ça s'est fait ainsi. And God speaks, and life begins on the earth. Dieu parle et la vie commence sur la terre. And plants spring up because of his voice. Et les plantes prennent vie à cause de sa voix. And in Genesis 1, we see God speaks 7 times. Et dans Genèse chapitre 1, on voit Dieu qui parle 7 fois. 7 is the number of complete and perfection. Et 7, c'est le nombre de la plénitude. And so it's emphasizing the importance of the voice of God. Ça accentue l'importance de la voix de Dieu. He's continually engaging his creation. Continuellement, il vient vers sa création. And he says again and again and again, Et il parle encore et encore et encore. it is good. Il est bon. It's good. C'est bon. Would you like to hear his voice say, you are good? Aimerais-tu entendre sa voix qui dit c'est bon? One day to stand before him. Un jour, on se tiendra devant lui Well done, good and faithful servant. et il pourra nous dire bien fait, fidèle serviteur. This is the hope of our faith. C'est l'espoir de notre foi. Waiting for a day when we will hear him say Espérant ce jour où il nous dira to us, speaking to us. qu'il va nous parler à nous. His voice is the hope of our faith. Sa voix, c'est l'espoir de notre foi. Because through connection and hearing him and speaking to him, we have personal relationship with him. Parce qu'au travers de la connexion, nous l'entendons et nous entrons donc dans une communion, dans une relation avec lui. You don't have relationship without communication. On n'a pas une relation avec la communication. So God speaks and he creates the animals. Dieu parle et il crée les animaux. And every time he creates something new, he speaks. Et chaque fois, pour créer quelque chose de neuf, il parle. Now, if you grew up in church or if you've read the Bible a lot, Si tu as grandi dans l'église ou si tu as lu beaucoup la Bible, you might say, but Craig, tu peux dire grec. that's not what he does when he creates humans. C'est pas ce qu'il a fait quand il a créé les hommes. And you're right. Et tu as raison. He didn't create humans with his voice. Il n'a pas créé l'être humain avec sa voix. So is this a problem for this argument? Et c'est un problème pour cet argument-là. But it's not. Ben non, pas du tout. Because what he does is so much more intimate. Parce que ce qu'il va faire, il va être beaucoup plus intime. He forms Adam from the dust. Il forme Adam à partir de la poussière. God Almighty reaches down and sculpts humanity. Dieu, le Tout-Puissant, va ramasser la terre et il va sculpter l'humanité. And you say that's Adam, but Psalm 139 Tu vas dire ça, c'était Adam, mais le psaume 139 says he knit you together in your mother's womb. dit qu'il t'a tissé dans le ventre de ta mère. He personally formed each of us. Personnellement, il a formé chacun de nous.
And then it says that he breathed life into Adam. Et il dit qu'il a soufflé la vie dans Adam. He gave us his spirit. Il nous a donné son esprit. And then in Genesis chapter 1 and Genesis chapter 2, Et Genèse 1 et 2, we have slightly different stories, giving different timeline and different focus. on a eu des histoires un peu différentes. So if you look at Genesis chapter 2, Si tu regardes Genèse 2, the first thing he does to interact with humanity la première chose qu'il fait, c'est d'interagir avec l'humanité. is he tells us about food. C'est qu'il parle de la nourriture. I love food. J'aime la manger. So that's a good start. C'est un bon départ. But in Genesis chapter 1, before any of that, Mais dans Genèse chapitre 1, avant tout ça, he speaks blessing over humanity. il bénit l'humanité. In both cases, the first thing God does after creating humans is speak to them. Dans les deux cas, la première chose que Dieu fait avant d'avoir créé les humains, c'est qu'il leur parle. Can you see the importance of his voice? Est-ce que vous voyez l'importance de sa voix? And we know from the Bible that God would walk with Adam and Eve in the garden every day. Et on voit de la Bible, n'est-ce pas, que Dieu marchait avec Adam et Ève tous les soirs dans le jardin d'Éden. But there's another subtle thing that happens here. Mais il y a quelque chose de subtil qui va arriver ici. Because maybe you would say, well, that's how God formed Adam. Tu pourras dire peut-être c'est comme ça que Dieu a formé Adam. But when God was going to form Eve, Mais quand Dieu devait former Ève, what did he do? qu'est-ce qu'il a fait? He spoke. Il a parlé. And he said, it's not good for man to be alone. Il a dit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Why do we know that he said that? Pourquoi nous savons qu'il a dit ça? God wasn't musing out loud. Dieu n'était pas en train de le dire à haute voix. He wasn't just talking to himself casually. Il ne parlait pas juste à lui-même de façon hasardeuse. He said it out loud to create an awareness in Adam. Il l'a dit à haute voix pour créer un éveil chez Adam. He caused Adam to realize, wait a minute. Ça a fait en sorte que Adam réalise que, attends une minute là. The deer, there's a buck and a doe. What? The deer. La biche. There's a male deer and a female. La biche, il y a la biche mâle et puis la biche femelle. Every animal is in pairs. Chaque animal est en paire. And here I am alone. Here I am alone. Et moi, je suis seule. There's something different here. Il y a quelque chose de différent ici. And in the perfection of Eden, Et dans la perfection d'Éden, because of God's voice, à cause de la voix de Dieu, Adam was able to recognize something is missing. Adam était capable de reconnaître qu'il manquait quelque chose. And God wanted him to feel that. Et Dieu voulait qu'il le ressente. So he said, search through all of creation, see, find a helper. Et il a cherché au travers de la création pour trouver une aide semblable à lui. No helper could be found. Et il n'y en avait pas du tout. And it's worth noting. It's worth noting. Et il fallait donc se rendre compte. The word helper there, Le mot aide, it's not the word servant. c'est pas le mot serviteur. It's actually a servant. word in the Hebrew, in the Old Testament. C'est un mot hébreu dans l'Ancien Testament. 19 times it's used. 19 fois c'est utilisé. And every single time, I think except two, Excepté deux cas. it's used in reference to God. C'est utilisé pour faire référence à Dieu. God helping his people. Dieu qui aide son peuple. Comes and supports them and carries them. Il vient les supporter, il vient les porter. So God is not telling Adam, go find a dog to do, to chase the sheep into the pen. Dieu ne dit pas à Adam, va chercher le chien pour qu'il court après le troupeau. Don't just find a servant. Ne trouve pas juste un serviteur. You need to find a partner who's like you, Tu dois trouver une partenaire qui est comme toi, who, as you represent God to creation, as you bear his image, qui comme toi représente Dieu dans la création, can bear that image of God also. qui porte aussi l'image de Dieu. So Adam searches. Et Adam a cherché. And the more he searches, the more God's voice echoes in his heart. Plus il cherchait, plus l'écho de la voix de Dieu résonnait dans son cœur. It's not good to be alone, Il n'est pas bon d'être seul. but I am alone. Mais je suis seul. And finally, he realizes there is no helper who can fill that need. Et finalement, il réalise
réalisent qu'il n'y a pas d'aide possible qui remplisse ce vide. And God says, I know. Et Dieu dit, je sais. But we only know this because God said it out loud so he would know. Mais on le sait simplement parce que Dieu l'a dit à haute voix pour qu'il le sache. And so God created Eve. Alors Dieu a créé Ève. And God spoke and blessed them. Et Dieu a parlé, il les a bénis. So let's set that story aside for a moment. Mettons cette histoire de côté pour l'instant. We see the beginning of creation setting the ideal. On voit le début de la création qui crée un idéal. Face-to-face relationship with God. Une relation face à face avec Dieu. Hearing God constantly. Entendre Dieu de façon constante. Engaging God. À engager sa présence. And that's his desire. Et c'est son désir. Let's look at the end of the story. Mais regardons la fin de l'histoire. He says, Behold, I am making all things new. Et il dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. He's bringing us back to the image of Eden. Il nous ramène dans l'image d'Éden, pardon. And we see, he says, the new heaven and the new earth are coming together. Il dit, le nouveau ciel et la nouvelle terre viennent ensemble. He's restoring us to that place of renewed life. Il nous restaure dans cet endroit de vie nouvelle. And it's surrounded and covered with images of gardens. Et c'est couvert, n'est-ce pas, des images du jardin. There's the tree of life at the center. Avec l'arbre de vie au centre. And somehow the tree is on both sides of a river. Et d'une certaine façon, un arbre qui est des deux côtés de la rivière. It's spread itself everywhere. Il s'étend partout. And it's bearing fruit 12 times a year. Et il porte des fruits 12 fois l'an. And this is where we will live with him. Et c'est là que nous allons vivre avec lui. It says he will personally wipe away every tear. La Bible dit qu'il va personnellement essuyer chaque larme de nos yeux. Think how intimate that is. Imaginez combien intime cela peut être. Like if someone started crying Quelqu'un qui commence à pleurer and someone else walked over and wiped a tear et away. quelqu'un d'autre vient et essuie tes larmes. That's extremely personal and intimate. C'est très personnel et intime. He will wipe away every tear. Il va essuyer toutes nos larmes. There will be no sun in the sky Il n'y aura pas de soleil dans le ciel because he will be present with us parce qu'il sera présent avec nous and he will be our light. et il sera notre lumière. The Bible ends with one thing. La Bible achève avec quelque chose. It says it has Jesus speaking to his people Et il dit que Jésus parle à son peuple and his people respond. et son peuple lui répond. It says, "Yes, I am coming quickly." Il dit oui, je viens rapidement. And you and I respond, "Maranatha, Et chacun de nous en répond Maranatha. come Lord Jesus." Viens Seigneur Jésus. Amen. Amen. This is how the Bible ends. C'est comme ça que la Bible termine dans l'Apocalypse. So it starts with face-to-face relationship, God speaking to us. Ça commence par une relation face à face où Dieu nous parle. And it ends the same way. Et ça termine de la même façon. Our hope, our faith is in this one thing. Notre espoir, notre foi, c'est dans cette relation. That connection where we hear God and He answers and we walk in perfection. Cette connexion qui nous permet d'entendre Dieu et il nous entend et il marche avec nous dans la perfection. But sin changes things. Mais le péché a changé les choses. And we don't live in that situation right now. On ne vit pas dans cette situation-là maintenant. So what does it mean today to walk with God Qu'est-ce que cela signifie aujourd'hui de vivre avec Dieu? when we've turned away? Quand nous nous détournons, Let's look at Genesis 3. regardons la Genèse chapitre 3. Now, if you were listening online, I think on Tuesday, Si tu étais en ligne avec nous le mardi, we talked briefly about Enoch. on a parlé brièvement d'Enoch. He walked with God and was no more. Il a marché avec Dieu et après il est parti. And I said that's pointing back to Genesis chapter 3, Et j'ai dit que ça revenait à Genèse chapitre 3, where they would walk with God in the cool of the day. Where it says they would walk with God in the cool of the day. là où il disait qu'il marchait avec Dieu dans la brise du soir. So we know that Adam and Eve sinned. On sait que Adam et Ève ont péché. They took the fruit, Ils ont pris le fruit, trusting the serpent ils ont fait confiance au diable and rejecting the devil, or rejecting God. et ils ont rejeté Dieu. They said, what God has given me is not enough. Et ce qu'ils ont dit, c'était que ce que Dieu nous donnait n'était pas assez.
I want to trust the serpent and go my own way. Je veux faire confiance au serpent et faire mes choses à moi. What are we about to see? How will God respond? Qu'est-ce qu'on va voir? Comment est-ce que Dieu va répondre? The first thing we see is they have shame. La première chose qu'on voit, c'est la honte qui est entrée en eux. They hide themselves. Ils se sont cachés. And then it says they heard the Lord moving through the garden. Et la Bible dit qu'ils ont entendu Dieu qui se promenait dans le jardin. And he calls out. Et il les a appelés. But there's actually something before that. Mais il y a quelque chose juste avant ça. Most English translations, Dans la traduction anglaise, it will say they heard the sound of the Lord on dit qu'ils ont entendu le son de Dieu moving through the garden. qui bougeait dans le jardin. But it's not the word sound in the Hebrew. Mais ce n'est pas le mot son en hébreu. It's the word voice. C'est la voix en hébreu. In Hebrew, call. Et l'hébreu appelle ça Call. 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 En hébreu, l'appel, un appel. It's A call, C-O-A. yeah, Q or K-O-L. C'est le mot en hébreu, c'est call. Oh, yeah, le mot c'est call, juste call. J'ai traduit. They heard the voice of the Lord come to them. Ils ont entendu la voix de Dieu qui venait à eux. It's the first thing we see. C'est la première chose qu'on voit. So when they sinned and turned away from God, Alors quand ils ont péché et se sont détournés de Dieu, He did not withdraw His voice. il n'a pas retiré sa voix. Amen. Let that sink in. Que ça descende dans nous. And He said, Adam, Il a dit Adam, where are you? où es-tu? Which is also strange. C'est aussi étrange. Was God trying to find him? Est-ce que Dieu essayait de le trouver? They were hiding in the bushes. Il se cachait dans la brousse. And God's like, where are they? Dieu dit, mais ils sont où? What are all these shrubs here? Où sont, What are all the bushes? ils sont où dans cette brousse? Where are they? Ils sont où? He knew where they are, obviously. Il savait là où ils étaient. So why is he asking? Pourquoi est-ce qu'il demande? It matters because it's an invitation. Ça a de l'importance parce que c'est une invitation. His voice comes and he calls Sa voix arrive et il appelle so that we can respond. pour que nous puissions répondre. He's inviting them to converse, to speak, Il les invite à une conversation, à parler and engage with him. et à engager avec lui. Yes, sin changes things, Oui, le péché change tout. but it didn't make God withdraw his voice Mais ça n'a pas fait que Dieu retire sa voix or his love. ou son amour. The next thing we see is he sends them out of the garden. La prochaine chose qu'on va voir, c'est qu'il va les retirer du jardin. And you can imagine the degree of shame, Et vous pouvez imaginer le degré de honte, even abandonment and rejection, l'abandon et le rejet, and likely feeling like, I deserve this. et les laissant comprendre que je mérite ce qui m'arrive. Do you know why God sent them out of the garden? Est-ce que tu sais pourquoi Dieu les a chassés du jardin? Do you know? Est-ce que tu sais pourquoi? For sin to not be eternal. Yeah, exactly. For sin to not be eternal. Pour que le péché ne devienne pas éternel. Why do we know that? Pourquoi nous savons ça? The Bible says that God said, La Bible dit que Dieu dit, if they stay here in the garden, s'ils restent ici dans le jardin, they will eat of the tree of life. ils vont manger le fruit de vie. So we would have lived forever, Et ils auraient vécu donc à jamais, but in a sinful state. mais dans un état de péché. But you notice we know that because God is talking to himself again. On le sait parce que Dieu se parle à lui-même encore. He's talking out loud for our benefit. Il parle à haute voix à notre bénéfice. We know that because he said it for our sake. On le sait parce qu'il le dit pour notre bien. So even when he sends us out of the garden, Même lorsqu'il nous envoie dans le jardin, he speaks il parle so that we can avoid some of that shame, that rejection, that abandonment. pour que nous puissions éviter ces émotions de honte, d'abandon et It's de not, rejet. it's not that God is rejecting and hating. Ce n'est pas que Dieu nous les rejetait et les abandonnait. It's a protection. C'était une façon de les protéger.
And he didn't need to say that, Il n'avait pas besoin de dire cela. but he chose that to protect our hearts. Mais il a choisi de faire de cette façon-là pour protéger nos cœurs. What's the next thing that happens? Quelle est la prochaine chose qui va arriver? The Bible says that Adam and Eve had 2 sons, La Bible dit qu'Adam et Ève ont 2 enfants. and they grew up, Ils grandissent and they brought offerings to God. et ils amènent des offrandes à Dieu. And Cain was envious of Abel. Et Caïn était envieux de son frère And Abel. he started thinking in his heart about killing his brother. Il a commencé à penser dans son cœur à tuer, comment tuer son frère. And what do we see? Et qu'est-ce qu'on voit? God comes and speaks to him. Dieu vient et lui parle. He's contemplating murder, Il est en train de faire des projets de meurtre. and God doesn't withdraw his voice. Et Dieu ne lui cache pas sa voix. I hope you're not contemplating murder tonight. J'espère que tu n'es pas en train de penser à un meurtre ce soir. But even in that circumstance, God did not withdraw his voice. Mais même dans cette circonstance, Dieu n'a pas retiré sa voix. He warned Cain, Il a averti Caïn. and he said, "You can master this. Et il a dit, tu peux maîtriser ça. Sin is crouching at the door, Le péché se couche à ta porte, but you can overcome it." mais tu peux le vaincre. But Cain doesn't. Mais Caïn ne l'a pas fait. He hardened his heart Il a endurci son cœur and murdered his brother. et il a tué son frère. And God never spoke to him again. Et Dieu ne lui a plus jamais parlé. No, the first thing we see is God comes and speaks. Non, la première chose, c'est qu'on voit que Dieu vient lui parler. Immediately after Cain is murdered, Immédiatement après que, or Abel is murdered, après sorry, qu'Abel ait été tué, God says, "Cain, Dieu vient et dit, Caïn, where is your brother?" où est ton frère? And he's not asking a stupid question. Et encore, il ne pose pas une question stupide ici là. He's inviting Cain to repentance. Il invite Caïn à la repentance. Now let's set that story aside. Mettons cette histoire un peu de côté. You were created for union with God. Tu as été créé pour une union avec Dieu. And the promise is that you and I will be restored if we choose to follow him. Et la promesse, c'est que toi et moi, nous allons être restaurés si nous choisissons de le suivre. We can have that perfect union again. Nous pouvons avoir cette union parfaite encore. Today, sin changes things. Aujourd'hui, le péché change des choses. But sin doesn't change sin changes the content of what God is saying. Le péché change le contenu de ce que Dieu dit, But it doesn't change that he is speaking. mais ça ne change pas ce qu'il dit. I want to say that again, just so Que it's je really le clear. répète encore pour qu'on puisse mieux le comprendre. Sin changes the content of what God is saying, Le péché change le contenu de ce que Dieu est en train de dire, but not that he is speaking. mais pas de ce qu'il dit. Now, if you look at the rest of the Bible, Si tu regardes le reste de la Bible, most of it is a record. la plupart des écrits, c'est un record. We have Psalms and we have the wisdom literature, On voit les psaumes, on voit les livres de la sagesse, but most of it is the histories and the prophetic messages. mais la plupart, c'est l'historique et des messages prophétiques. And you could sum most of that up as a record Et tu peux résumer tout cela comme un record of what God said to his people de ce que Dieu dit à son peuple and whether or not they responded, et qu'ils aient répondu ou pas, if they obeyed or not. s'ils ont obéi ou pas. It all can be wrapped up as a record of God speaking. Et tout ça peut être résumé comme un record de ce que Dieu dit. Do you see how important his voice is? Tu vois combien important est la voix de Dieu. You don't have the passage, and God chose not to speak, Tu n'as pas un passage où on dit que Dieu a choisi de ne pas parler and then nothing happened et rien ne s'est passé because God didn't speak. parce que Dieu n'a pas parlé. Again and again, it's that God speaks to his people, and you see the rebellion or the obedience. Encore et encore, on dit que Dieu a parlé à son peuple et ce qu'on voit, c'est soit l'obéissance, soit la rébellion. Now, there are a few exceptions. Il y a très peu d'exceptions. There are a couple times where God doesn't speak to people. Il y a des petits endroits où Dieu ne parle pas à son peuple. The first one that I know of Le premier dont je connais, is in the book of Judges. c'est dans le livre de Juges. And every single example Et chaque exemple follows this pattern. suit ce patron. The people are consistently choosing intentional rebellion. Le peuple choisit de façon intentionnelle la rébellion. Now, if you are intentionally choosing repeatedly to rebel against God, Si intentionnellement tu choisis de te rebeller à Dieu,
then you can repent alors tu peux te repentir and turn away from that. et te détourner de ça. But in Judges, Mais dans Juge, they were consistently choosing to rebel and reject God. il choisissait continuellement de se rebeller contre Dieu. And it says the angel of the Lord came Et on dit que l'ange de l'Éternel est arrivé and said, I will no longer rescue you. et a dit, je ne vais plus vous aider. I'm not going to speak to you anymore Je ne vais plus vous parler because of your rebellion. à cause de votre rébellion. Do you see the irony? Est-ce que vous voyez l'ironie ici? He is speaking to them. Il est en train de leur parler en fait. Even when he is not speaking to them, he is speaking to them. Même quand il ne veut pas leur parler, il est en train de leur parler. There are several examples like this. Il y a plusieurs exemples comme ça. In the story of Elisha, Dans le livre d'Élisée, there were 3 kings who went to war. il y a 3 rois, dans l'histoire d'Élisée, il y a 3 rois qui sont allés à la guerre. And it goes badly. Et ça tourne mal. And they're in a place with no water. Et ils sont dans un endroit désertique And the soldiers are all going to die. et les soldats sont en train de mourir. And they're like, we need help. Et ils crient, on a besoin d'aide. And so they're like, well, why don't we call out to God? Et ils disent, mais pourquoi on ne crie pas donc à Dieu? Let's find a prophet. Trouvons un prophète. And they're like, well, there isn't really one. Et ils disent, il n'y en a vraiment pas. And someone is like, well, there's this guy Elisha. Et quelqu'un dit, ah, mais il y a cet homme-là appelé Élisée. And he wasn't yet a prophet. C'était un prophète. He was only known Il a été connu. only as the guy who poured water on Elijah's hands. Il était connu jusqu'à date comme celui-là qui versait l'eau sur les mains d'Élie. That's the highest degree of anointing they could find. Et c'était le plus haut degré d'onction qu'ils auraient pu lui coller. Well, there's a guy who used to wash Elijah's hands. Ah, il y a ce gars-là qui avait l'habitude de laver les mains d'Élie. It's worth a shot. Essayons-le. So they call him. Alors on l'appelle. And Elisha comes, Et Élisée arrive. and he sees these kings. Et quand il voit ces rois, And one is the king of Judah. et l'un d'entre eux, c'est le roi de Juda. And it's one of the few kings of Judah who is righteous. Et c'est l'un des rares rois, n'est-ce pas, d'Israël qui reste juste. And Elisha looks at them, Et Élisée le regarde. and he says, Et il lui dit, why don't you go ask your own gods? pourquoi tu ne vas pas demander à ton Dieu? In fact, if it wasn't for him, En fait, si ce n'était pas à cause de lui, I wouldn't even speak to you right now. je ne te parlerais même pas. But because there's this one guy who follows Yahweh, Mais à cause de celui-ci parmi vous qui suit Yahweh, okay, ok, I'll go ask. je vais aller consulter le Seigneur. And God saves everyone there. Et le Seigneur dit, eux tous, Just because there was one person who was listening to Yahweh. juste parce que parmi les 3, il y en avait un qui écoutait Yahweh. And we see this pattern again and again. Even the fact On voit ce patron encore et encore, même le fait that Elisha says, qu'Élisée va dire, I'm not talking to you guys. je ne vous parle pas. It's still talking. Il est toujours en train de parler. So I have a question for you. Alors j'ai une question pour toi. Can you put up your hands Peux-tu lever ta main if you've had the angel of the Lord appear to you si tu as déjà vu un ange de Dieu t'apparaître and tell you, we are not on speaking terms? et te dire, toi et moi, on ne se parle pas? If God has appeared to you and said, we're not talking anymore, Si Dieu t'est déjà venu devant toi et dit, je ne te parle plus, then put up your hand. mets ta main en dehors. Okay, so no one has that excuse. Donc personne n'a cette excuse. Okay, Amen. so the few exceptions we have Le peu d'exceptions que nous avons, where God pretends that he's not speaking to people où Dieu prétend qu'il ne parle pas à son peuple, don't even apply here. ne s'applique même pas ici. Okay? Amen. Amen. If that was the case, Si c'était le cas, which I obviously didn't expect, et que effectivement je ne m'y attends pas, but there's always repentance. mais il y a toujours la Amen. repentance. Amen. Perhaps you would say in your heart, yes, but I've turned from God so many times. Peut-être tu pourras dire, oui, mais je suis retourné à Dieu tant de fois. God wouldn't really speak to me. Dieu ne m'a pas parlé. Il ne veut pas me parler. Remember the parable Jesus told? Rappelez-vous de la parabole que Jésus a donnée. The tax collector Le collecteur d'impôts who came to the temple, est venu dans le temple. wouldn't even look up, Il ne pouvait même pas lever les yeux. and said, Lord, have mercy on me, a sinner. Il dit, Seigneur, aie pitié de moi, pécheur.
And Jesus said that man went home justified. Et Jésus dit, cet homme est retourné à la maison justifié. So even if you would say, God wouldn't speak to me because of my heart, Même si tu disais que Dieu ne veut pas me parler à cause de mon cœur, because of all of my sin, à cause de tous mes péchés, guys, I count there too. mes amis, j'y ai été moi aussi. All of us have turned away and rebelled. Nous tous, on a été rebelles une fois, on a péché. None of us deserve for God to Et il speak n'y a to us, personne ici qui est digne que Dieu lui parle. but He delights to speak to us. Mais il se plaît à nous parler. Amen. 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 I was reading this week Je lisais cette semaine in Psalm 85, Psaume 85 and it struck me. et ça m'a touché. It's a psalm where the people are repenting. C'est le psaume là où les gens se repentent. They've continually turned away. Continuellement, ils se sont détournés. And so the beginning of the psalm is asking for mercy. Et au début du psaume, c'est la requête, n'est-ce pas, pour la miséricorde. And they are repenting. Ils se repentent. But verse 8 is a pivot point. Mais le verset 8, c'est un verset pivot. He starts speaking about what he thinks is going to happen Il commence à parler de ce qu'il croit que ça va se passer. because he knows God will answer. Parce qu'il sait que Dieu va répondre. Here's what it says in verse 8. Voici ce qu'il dit dans le verset 8. I will hear what God the Lord will say, Je vais entendre ce que le Seigneur Dieu va dire. for he will speak peace to his people, Parce qu'il va parler de paix à son peuple, to his godly ones. pour les saisons. But let them not turn back to folly. Mais qu'ils ne retournent pas à leur péché. Surely his salvation is near to those who fear him, Sûrement le salut est près de ceux qui le craignent. that glory may dwell in our land. Pour que la gloire revienne dans notre terre. The first expression of hope, La première expression d'espoir, when they ask for mercy, quand ils ont demandé pour la miséricorde, is not protection from enemies. ce n'est pas la protection contre l'ennemi, It's not that their circumstances will change. ce n'est pas pour que leurs circonstances changent. The psalmist identifies his first expression of hope. Le psalmiste identifie sa première expression d'espoir, He said, I will hear what God will say. que je puisse entendre ce que Dieu a à dire. He will speak peace. Il parlera de paix. Even what he says will be peace. Tout ce qu'il dira sera paix. God will speak tenderly to his people. Dieu va parler tendrement à son peuple. This is the psalmist's hope, C'est un somme d'espoir. that glory may dwell in our land. Que la gloire revienne sur notre terre. He doesn't even say God will turn our enemies away. Il ne dit pas que le Seigneur va chasser l'ennemi de nous. That's a natural response when God's voice. C'est une réponse naturelle, n'est-ce pas, quand Dieu est au milieu de son peuple. The hope of the psalmist L'espoir du psalmiste, is to hear God again. c'est d'entendre Dieu. Amen. Amen. It's a repeated image throughout Scripture. C'est une image qui se répète au travers de la Bible. As I said, the hope of our salvation, Comme j'ai dit, l'espoir de notre salut. because of the sacrifice of Jesus, À cause du sacrifice de Jésus, we can come back and turn to God, nous pouvons revenir et nous tourner vers Dieu. and we'll be restored to relationship with Him, Et nous serons restaurés dans notre relation avec lui. a relationship where He speaks, Une relation là où il parle and His voice is peace to us. et sa voix nous apaise. So all of Scripture Toute l'écriture points to God speaking to us. pointe vers le fait que Dieu nous parle And we come to the Gospels, jusqu'à l'évangile, the hinge of all of history, le clou de toute l'histoire. where God Himself comes C'est quand Dieu lui-même il vient and walks among us. et marche parmi nous. Amen. We have 4 Gospels. On a 4 évangiles. They tell the things that Jesus spoke. Ils parlent des choses que Jésus a prononcées They give the teachings of God. pour donner les enseignements de Dieu. It's what He spoke. C'est ça qu'il a parlé. Again, God is speaking. He comes and walks with us and He speaks. Encore, Dieu parle. Il vient, il marche parmi les hommes et il parle. It's almost like God's voice is important. C'est comme la voix de Dieu est tellement importante. And so for years, He walks among us and He speaks and He teaches. Pendant des années, il va donc marcher au milieu des hommes et il va leur enseigner.
And then we come to the focal point of the whole Christian faith. Et on vient au point focus de la foi chrétienne. Because of our sin, À cause de nos péchés, he chooses to go to the cross. il a choisi d'aller à la croix. Now, he was paying for our freedom. Il He was paying for our freedom. a été blessé pour notre liberté. But part of that is also communicating to us. Mais et une partie de ça, c'est aussi pour parler avec nous, pour nous communiquer quelque chose. It's a visual display of the love of God. C'est une peinture vivide de l'amour de Dieu, For all time. de tous les temps. And on the cross, Et à la croix, while he hangs there struggling to breathe, quand il était accroché là, se battant pour respirer, we know there are 7 things that he said. on sait qu'il y a 7 choses qu'il va déclarer. Just like 7 times in Genesis 1, Tout comme les 7 fois de Genèse 1, God spoke. Dieu a parlé. Now he's creating all things new again. Donc il est en train de recréer toutes choses de nouveau. And he speaks 7 times. Et il parle 7 fois. And hanging on a cross, Accroché à la croix, you have to labor to push yourself up to breathe. tu devais vraiment te pousser pour lever la tête et respirer. And the lungs are filling with liquid, with blood and water. Et ses poumons se remplissaient de sang et d'eau. And as he becomes weaker and weaker, Alors qu'il devenait de plus en plus faible, he pushes himself up to say 7 things. il se pousse au bout de lui-même pour prononcer ces 7 paroles. Now, we don't have time to look at all of them, On n'a pas le temps de regarder à chacun d'elles. and I don't claim to fully understand all 7 of them. Et je ne prétends pas comprendre toutes les 7 paroles que Jésus a prononcées non plus. But one thing he said was a prayer. Mais une des choses qu'il a dit, c'était une prière. He forced himself up on the cross so that he could cry out in a loud voice. Il s'est forcé lui-même de tenir à la croix pour pouvoir crier d'une voix forte. Father, forgive them, Père, pardonne-leur, for they do not know what they are car ils doing. ne savent pas ce qu'ils font. Now, it's a profound message to all C'est un humanity. message profond pour l'humanité. Because there's another prayer like it, Parce qu'il y a une prière aussi comme celle-là. just a few chapters earlier in John. Juste quelques chapitres plus tôt dans le livre de Jean. When Jesus raised Lazarus from the dead, Quand Jésus a ressuscité Lazare de la mort, he prayed in front of the tomb. il a prié devant la tombe. And it says he called out, Il a appelé, Father, Père, thank you that you hear me. merci parce que tu m'entends. You always hear me. Tu m'entends toujours. But actually, I said it out loud Mais maintenant, je le dis à haute voix for their sake. pour leur compte, For the sake of the people standing here. pour le bien de ceux qui sont là avec moi. It was a prayer C'était une prière that wasn't really a prayer. qui n'était pas vraiment une prière. Hey guys, listen up. Hey guys, écoutez là. I'm going to do something Je vais faire quelque chose because the Father hears me parce que le Père m'écoute in a unique way, d'une façon unique, unlike anyone else. comme personne d'autre. Lazarus, Lazare come out. sort. He doesn't really even pray. Il n'a même pas prié. He's just like, God, they don't realize, Il s'est tourné. Dieu il ne réalise pas. Hein? but you're always listening. Mais toi, tu m'écoutes toujours. Hey, Lazarus, come on. Lazare, sors de là. On the cross, his prayer is a little bit like that. Sur la croix, sa prière est un petit peu comme ça. Could he not have hung on the cross and without laboring to breathe and push himself up, Father, forgive them, for they don't know what they're doing. Et à la croix, il doit se pousser avec tout le peu de force qui lui reste et il doit crier à haute voix, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Could have said it silently in his heart, Il aurait pu le dire doucement dans son cœur. but he was speaking to you and I in that moment. Mais il parlait à toi et à moi dans cette circonstance. He wanted the few women who were still following him Il voulait parler pour que le peu de femmes qui continuaient à rester à son pied to know his heart for all time. puissent comprendre son cœur pour l'humanité. He wanted the centurion who was about to stab a spear through his side Il voulait que le centurion qui était prêt à mettre l'épée dans son côté, to hear the heart of God for all time. qu'il entende le cri du cœur de Dieu pour toute l'humanité.
And the story implies fairly clearly that centurion turned to Christ. Et l'histoire biblique, n'est-ce pas, qui est racontée, insinue que ce centurion-là s'est repenti et s'est tourné vers Christ. Can you imagine? The only hope he had that he would be forgiven was that Jesus said it for his sake. Imaginez donc que le seul espoir qu'il a eu en ce moment, qu'il va être pardonné pour ce qu'il allait être fait, c'est la prière de Jésus. The Pharisees who had been crying out, "Crucify him!" Les pharisiens qui criaient « Crucifiez-le », He wanted them to hear, il voulait qu'ils entendent. "I am the Messiah. Je suis le Messie. I'm the hope of Israel, Je suis l'espoir d'Israël. and you can be forgiven." Et tu peux être pardonné. Those words are the center of all history. Ces paroles, c'est le centre de l'histoire. It was a message for you. C'était un message pour toi et pour moi. There's one other thing to add here. Il y a une autre chose que nous devons ajouter ici. When he was walking and teaching, Quand il marchait et enseignait, it would help if he had told us something about God speaking. ça aurait aidé s'il avait pu nous dire quelque chose de comment Dieu parle. Coincidentally, he did. Et de façon, Coincidence. comme coïncidence, ouais, il l'a fait. In John chapter 10, Dans Jean chapitre 10, verse 27, verset 27, Jesus says, "My sheep hear my voice." Jésus dit, mes brebis écoutent ma voix. I want to read the whole verse here, 27 and 28, Je vais lire le verset entier 27 à 28 just to make it clear what he's talking about. pour rendre cela très clair. De quoi est-ce que Jésus parle ici? Notice who his sheep are here. Regardez ces brebis ici. Who is he speaking about? De qui est-ce qu'il parle? Not just in your head, Pas juste dans ta tête. but let it sink in. Laisse que ça descende. My sheep hear my voice. Mes brebis entendent ma voix. I know them, Je les connais. and they follow me. Ils me suivent. And I give them Et je leur donne eternal life. de la vie éternelle. They will never perish, Ils ne périront jamais. and no one will snatch them from my hand. Et personne ne va les arracher de mes mains. Now, if you don't know if you have eternal life, Si tu ne sais pas si tu as la vie éternelle, then please come speak to Mama Amy or Papa Agi tonight. alors viens parler à Maman Aimée et Papa Auguste ce soir. But if you're saved, Mais si tu es sauvé, if you know you have eternal life because of si Jesus, tu sais que tu as la vie éternelle à cause de Jésus, then maybe some of his sheep might hear his voice. et peut-être certains de ces brebis entendent sa voix, But that's not what it says. mais c'est pas ce qu'il dit. It's not based on you. Ce n'est pas basé sur toi. My sheep Mes brebis hear my voice. entendent ma voix. This will happen. Ça va arriver. Amen. My sheep Mes brebis hear entendent my voice. ma voix. Period. Point. It doesn't end there. Ça ne s'arrête pas là. Jesus rose from the dead, Jésus ressuscite de la mort. and he could have just gone back to heaven. Et il aurait pu juste retourner au ciel. He decided to wait. Il décide d'attendre. For 40 days, he walked Pendant around 40 jours, il marche and he talked to his people. et il parle à son peuple. He appeared to hundreds. Il apparaît à des centaines. Thomas doubted. Thomas a douté. He didn't believe Jesus rose from the dead. Il n'a pas cru que Jésus avait ressuscité des morts. And Jesus appeared to him. Et Jésus lui apparaît And he spoke. et lui parle. Look, Thomas. Regarde Thomas, Come. viens, Put your hand here. mets ta main ici. Touch the hole in my side. Touche le trou dans les côtés. He made sure Thomas knew. Il s'est assuré que Thomas sache. He spoke. Il a parlé. It says in the Gospels that he went and he spoke to Peter. Et on dit dans l'évangile qu'il est allé parler à Pierre. Peter denied him. Pierre l'a renié. And Peter's sin Et Pierre a péché. changed the content of what Jesus said. Il a changé le contenu de ce que Jésus avait dit. But Jesus actively sought him out to speak to him. Mais Jésus l'a poursuivi pour lui parler. For 40 days, Jesus walked the earth and spoke to his people. Pendant 40 jours, le Seigneur a marché sur la terre, continuant de parler à son peuple. And then he returned to heaven. Et il est remonté au ciel. And he said, Go into the city Et il a dit, allez dans les villes and pray et priez and wait. et attendez. Wait for what? Attendre quoi?
The coming of the Holy Spirit. La venue du Saint-Esprit. The day of Pentecost. Le jour de la Pentecôte. We talked about this earlier this week if you were online. On a parlé de ça cette semaine si vous aviez été en ligne. Peter said Pierre a dit that day was fulfilling the prophecy of Joel. que ce jour accomplissait la prophétie de Joël. Joel said, in the last days, Joël a dit dans les derniers jours, I will pour out my spirit on all people, je déverserai mon esprit sur toute chair, except you. excepté toi. No, all people. Tout le monde. Now this is talking to the redeemed. So this is talking to Israel and the Il people of God. parle aux rachetés, il parle aux enfants d'Israël. So this isn't to those who are not following, On ne dit pas, ce n'est pas pour ceux qui ne le suivent pas, but if you are following, mais si tu suis Jésus, then your sons and daughters will prophesy. alors les fils et les filles qui vont prophétiser, Your young men will see visions. tes jeunes gens auront des visions, Your old men will dream dreams. tes vieillards auront des songes, Even on my bondservants, même sur les serviteurs, men and women, hommes et femmes, I will pour out my spirit, je déverserai mon esprit and they will prophesy. et ils vont Yeah. prophétiser. So if you are following God and you are male Alors, si tu suis Dieu et que tu es un mâle or female, ou une femelle, young jeune or old, ou vieux, if you are a king, si tu es un roi or you are the lowest person with the lowest role in the church, ou tu es la personne qui a le plus insignifiant des rôles à l'église, the power of God is in your life to prophesy. la puissance de Dieu est dans ta vie pour que tu puisses prophétiser. And just to remind you what we've talked about online, prophecy, Juste pour te rappeler de ce qu'on a dit en ligne, la prophétie, you can simplify it tu peux le simplifier based on what Scripture shows. basé sur ce que dit la Bible. Often it means talking to others Parfois, ça veut dire parler à d'autres, to tell them what God has said, de leur dire ce que Dieu est en train de dire, but not always. mais pas toujours. Prophecy is simply La prophétie, c'est simplement recognizing God's voice reconnaître la voix de Dieu and responding. et y répondre. I shared a story at the beginning, J'ai partagé l'histoire au début just to remind you my story. pour vous rappeler un petit peu de mon histoire. I grew up not knowing that God speaks to me, J'ai grandi ne sachant pas que Dieu pouvait me parler. wanting to connect with Him, J'ai désiré me connecter avec lui, but not knowing how. mais je ne savais pas comment. And I shared another story Et j'ai raconté aussi une autre histoire of someone who heard God a number of times de quelqu'un qui écoutait Dieu de plusieurs façons and would tell you that God had told them amazing things. et qui disait comment Dieu leur a raconté des choses extraordinaires. There's a catch. Et il y a un piège. They're both my story. Les deux, c'est mon histoire. And you might ask how. Tu peux demander, mais comment? And I could give you a number of stories Et je peux te donner une panoplie d'histoires of people I have taught to hear God's voice, à des personnes à qui j'ai enseigné à entendre la voix de Dieu, who've been amazed at God speaking to them. qui étaient étonnés de voir que Dieu leur parlait. And then life comes in, Et la vie vient, and the la mundane, lumière s'allume. life comes in, life happens. Or, les choses arrivent. And in day-to-day life, Et dans la vie de tous les jours, the experience fades l'expérience, n'est-ce pas, compte. and becomes distant. Et l'expérience s'éteint. Many of my children, La plupart de mes enfants, I have 6 children, j'ai 6 enfants, and all of them that are old enough to really understand, et la plupart d'entre eux sont assez vieux pour comprendre. we have taught them to hear God's voice. On leur a enseigné à entendre la voix de Dieu. And as time went on, Et pendant que le temps avance, I've heard from all 4 of the older ones j'ai entendu des 4 plus vieux, when they were upset or stressed or afraid. quand ils sont stressés ou effrayés. And I would ask them, what is God saying? Et je leur demande toujours, qu'est-ce que Dieu te dit? And they would say, God doesn't speak to me. Et ils me disaient, Dieu ne me parle pas. I don't know how to hear Him. Je ne sais pas comment l'écouter. I can relate. Je pouvais m'identifier à ça. It's easy in the midst of life C'est très facile dans le train-train de la vie to feel disconnected. de se sentir déconnecté. One of my earliest memories L'une de mes mémoires, de mes souvenirs, is reflecting on hell and being afraid.
C'est d'être en train de réfléchir sur l'enfer et d'être effrayé. And feeling this voice in my heart Et d'entendre cette voix dans mon cœur, that I knew was God, que je savais que c'était Dieu, saying, if you will follow me, you will be in heaven. qui me disait, si tu me suis, tu seras au ciel. And yet, I would have quickly told you after that experience faded, Et je peux vous dire que très rapidement, cette expérience-là a perdu Puissance. de sa puissance. and very soon I would have said, well, I don't know. Et juste après, là, j'étais comme, moi, je sais pas. Maybe it's just me. Peut-être c'était juste moi, It's just my head. c'est juste ma tête. Was that really God? Est-ce que c'était vraiment Dieu? How do I know? Comment le saurais-je? I definitely didn't know how to listen for God. Définitivement, je ne savais pas comment écouter Dieu. I didn't know how to ask Him to speak to me Je ne savais pas comment lui demander de me parler and recognize His voice. et de reconnaître sa voix. My guess is, Ce que je pensais, I would guess that many people in this room j'imagine que la plupart des personnes dans cette salle would have a similar story. ont des histoires pareilles. That you believe God would like to speak to His people, Tu crois que Dieu voudrait parler à son peuple, but maybe you don't know how to hear Him. mais peut-être tu ne sais pas comment l'écouter. Maybe you would say He spoke to you in the past, Peut-être tu te dis, il t'a parlé dans le passé, maybe you wouldn't. peut-être il ne va pas le faire. But whether or not you would say you've heard Him, Mais que tu dises, que tu puisses dire si tu l'as entendu ou pas, if you have a difficult situation in front of you, si tu as une situation difficile en face de toi, you wouldn't have any confidence to know that you're hearing God. tu n'auras pas d'assurance que tu es en train d'entendre de Dieu. That's okay. C'est correct. We all start there. On a tous commencé là. Let me remind you a couple things. Que je vous rappelle un petit peu certains points. First of all, Premièrement, we talked about Balaam on a parlé de Balaam earlier this week, plus tôt cette semaine and his donkey prophesied. et son âne qui a prophétisé. And the donkey was not gifted, Et l'âne n'avait pas de don and it was a donkey. et c'était un âne. So you can do it. Donc si l'âne a prophétisé, toi tu peux prophétiser. It doesn't depend on you. Ça ne dépend pas de toi. It's the power of God. C'est la puissance de Dieu. And I can be confident to say, Et je peux le dire de façon très confiante. if you would say, God doesn't speak to me, Si tu dis que Dieu ne te parle pas, I've never experienced that. je n'ai jamais expérimenté ça. If you think back at your life, Si tu regardes un petit peu loin dans ta vie, you would probably say, tu vas probablement dire, well, there was this point over here. ah mais il y avait cette fois-ci, God definitely moved. Dieu a vraiment fait quelque chose. He certainly was intervening there. Il a certainement intervenu ici. He stepped in. Il est entré. Maybe I didn't recognize it at the moment, Peut-être je ne l'ai pas reconnu à l'instant, but he was there. mais il était là. Or maybe you were reading the Bible one day, Peut-être tu lisais la Bible un jour and a passage sort of leapt off the page, et un passage a attiré ton attention and it spoke to your circumstances et a parlé à ta circonstance and gave you clarity. et t'a donné une clarté. Of course, that's God speaking. Bien sûr, c'est une des façons de Dieu de parler. And it's easy for us to write stuff like that off Et c'est très facile pour nous de ne pas prêter attention à des choses comme ça and forget all the ways that God has stepped in et d'oublier les façons que Dieu nous a parlé déjà and feel discouraged et de se sentir découragé and say, God doesn't speak to me. et de dire Dieu ne nous parle pas. Let me say one thing clearly. Que je dise quelque chose de façon claire. If you are following God, Si tu suivais Dieu, it's because you hear His voice. c'est parce que tu entendais sa voix. The Bible says La Bible dit, no one can come to the Father personne ne peut venir au Père unless they are drawn by the Holy à Spirit. moins d'être attiré par le Saint-Esprit. If you have turned to God, Si tu te tournes vers Dieu, it's because you recognized His c'est voice. parce que tu as reconnu sa voix. Maybe you didn't realize you were recognizing His voice, Peut-être tu n'as pas réalisé que tu reconnaissais sa voix, but you were responding to Him. mais tu répondais à sa voix. So tomorrow, Alors demain,
we're going to talk about some very practical steps. On va parler des étapes pratiques And we're going to practice hearing God. et on va pratiquer comment entendre Dieu. But tonight I want to make it really, really easy. Mais ce soir, je vais le rendre très très simple. We're going to end with an activity, On va terminer avec une activité and it's a very ancient Christian practice. et c'est une pratique très ancienne dans la chrétienté. It's called Lectio Divina. Ça s'appelle une lecture divine. It's a Latin term. C'est un terme latin It means divine reading. qui signifie lecture divine. It's a way to read the Bible C'est une façon de lire la Bible and pray et de prier and listen for God et d'écouter la voix de Dieu to speak from His Word. pour qu'il parle à partir de sa parole. And people have done this as Christians for almost 2,000 years. Les gens l'ont fait en tant que chrétiens depuis plus de 2000 ans. Now, usually this is a practice you do on your own. Et très souvent, c'est une pratique que vous pouvez faire par vous-même. We're going to modify it a little bit On va le modifier légèrement ce soir just to allow to do it with a group. pour qu'on puisse faire cet atelier de groupe ensemble. But if you have trouble sleeping, Si tu as de la difficulté à t'endormir, this is actually a great practice to connect with God as you are trying to sleep. c'est une pratique très excellente pour t'aider à connecter avec Dieu pour t'endormir aussi. And help you relax Et qui t'aide à te relaxer and fall asleep in His arms. et de dormir dans ses bras. And it's also just a great way to read His Word and pray. Et c'est aussi une belle façon, n'est-ce pas, excellente de lire la parole de Dieu et de prier. So I'm just going to outline what it looks like. Alors je vais juste te donner les grandes lignes de ce à quoi ça ressemble. There are 5 steps. Il y a 5 étapes. It starts with stillness. Ça commence par le calme. This is a quiet thing. C'est quelque chose de silencieux. We take our time On prend notre temps. and we don't rush. On n'est pas pressé. So you start by settling your thoughts Tu commences par asseoir tes pensées. and ideally find a comfortable way to sit or lie down. Et idéalement, tu trouves un endroit confortablement pour t'asseoir ou te coucher. And invite Jesus, invite the Holy Spirit. Tu invites Jésus, tu invites le Saint-Esprit. Give God your attention. Tu donnes à Dieu toute ton attention. Just take a couple minutes and do that. Prends juste quelques minutes et fais ça. The next step is reading. La prochaine étape, c'est la lecture. We'll have a passage that we're going to read from the Bible. On va avoir un passage qu'on va lire de la Bible. It could be any passage. Ça peut être n'importe lequel. Excuse me. You read it slowly, Tu le lis doucement, softly, tendrement out loud. et à haute voix. And as you do, you reflect on every word. Et pendant que tu le fais, tu réfléchis sur chaque parole. Just let each word settle in. Laisse que chaque parole s'asseye en toi. Try to taste every word. Goûte à chaque parole. Now, we won't do it exactly that way because it's hard as a group. On ne va pas le faire exactement de cette façon parce que c'est un peu difficile de le faire en groupe. So I will read one verse at a time slowly. Je vais lire un passage à la fois doucement. But if a word or a few words stand out to you, Mais si un mot ou certaines paroles viennent vous toucher, take the time to savor them prends le temps de le savourer and reflect on them. et réfléchis dessus. The third step is meditating. La troisième étape, c'est la méditation. So as I said, if a word stands out, Comme j'ai dit, s'il y a un mot qui vous saute aux yeux, reflect on its meaning. réfléchis sur sa signification. And what is it saying in that passage? De quoi est-ce que ça parle dans ce passage? Let it speak to your heart. Que ça parle à ton cœur. If you do this alone, Si tu le fais seul, a good practice is just repeat that word, stay on that word. la bonne pratique, c'est de juste répéter cette parole et de demeurer un petit peu sur cette parole Or phrase, ou cette phrase. and repeat it softly out loud. Et répète doucement et à haute voix. And keep repeating it Et continue de le répéter as long as it's stirring your heart. aussi longtemps que ça tourne dans ton cœur. The Hebrew word for meditate Le mot hébreu pour méditer, is actually, it means to murmur and repeat. c'est murmurer et répéter. And it's also used for the sound of a bear chewing on its food.
Et c'est aussi un mot utilisé pour mimiquer le son de la biche qui rumine sa nourriture. That's the word meditate. Ça, c'est le mot méditer. Or the sound of a dove cooing. Ou le son de la colombe qui recoule. So you savor the words that stand out. Donc tu savoures la parole qui va sauter à tes yeux. The fourth step is to pray. La quatrième étape, c'est de prier It's to respond to the verse and the words. pour répondre au verset. So if you're doing this alone, Donc si tu le fais seul, take some time to pray prends du temps pour prier out loud, à haute voix, but slowly and quietly. mais doucement et calmement. Let your heart respond to what God is saying to you. Que ton cœur réponde à ce que Dieu est en train de te dire. Be open, Sois ouvert, be honest, sois honnête and be vulnerable about what et you sois feel. vulnérable à propos de comment tu te sens. Express your heart to God. Exprime ton cœur à Dieu. And the fifth step Le point 5, l'étape 5, is resting. c'est de se reposer. When you're done, Quand tu as fini, just take some extra time prends juste un temps de plus and just rest in it. et repose-toi dedans. Maybe you just reflect on what you read Peut-être tu réfléchis juste de là où tu es, and on what God has said. à propos de ce que Dieu a dit. Maybe the Holy Spirit says more. Peut-être le Saint-Esprit te dit plus. But either way, just take some time Peu importe, prends du temps to just be with God. pour être juste dans sa présence. And if you're doing this on your own, Si tu es en train de le faire par toi-même, the usual practice la pratique usuelle, is to read the passage 2 or 3 times. c'est de lire le passage 2 ou 3 fois. Usually you read it through once, Généralement, tu lis une fois and then you read it a second time, et après tu lis une deuxième fois. stopping at the key words and meditating. Tu t'arrêtes à des mots clés et tu médites And then you will pray et tu pries and read it through again, et tu le lis encore and then just take time to rest and reflect. et tu prends le temps de réfléchir et de ruminer. So that's the normal process. Ça, c'est le processus normal. What we'll do tonight Ce qu'on fait ce soir, is we'll take some time to just be still, c'est qu'on va prendre le temps pour être calme and then I will read a verse et je vais lire le passage in English, en anglais and Mama Amy will read it in French. et maman Aimée va lire en français And we'll just read slowly, et on va lire doucement giving all of us time on our own to meditate on what God is saying. en prenant le temps de méditer sur ce que Dieu est en train de dire. We won't rush it, On ne va pas courir. so be okay with some silence. Sois confortable avec le silence. After a little while, Après un certain bout, I will just offer a prayer, je vais offrir de la prière. and you can agree and listen in your heart, Tu peux t'accorder avec moi et l'écouter dans ton cœur. or you can ignore me and just pray your own heart to God. Ou tu peux juste m'ignorer et faire ta propre prière dans ton cœur. And then we'll leave a little bit more time to rest and be still. Et on va prendre encore un peu plus de temps pour être tranquille. Sound good? Ça vous va? Awesome. Let's just take a moment and would you repeat a prayer after me? Prenons donc le moment et puis on va répéter la prière après moi. Thank you, God. Merci Seigneur. Thank you for salvation. Merci pour le salut. Thank you Merci that you called me. que tu m'as appelé. Thank you that you speak to me. Merci parce que tu me parles. Your word promises this. Ta parole promet ceci. You love me so much Tu m'aimes tellement that you gave your son que tu as donné ton Fils to save me. pour me sauver. Father, I ask for grace Père, je demande pour la grâce to respond to you, de répondre à toi, to recognize your voice, de reconnaître ta voix and to respond appropriately. et de répondre de façon appropriée. Thank you that you love to speak. Merci parce que tu aimes parler. Thank you that you are so close. Merci parce que tu es si proche. Thank you that you are with us. Merci parce que tu es avec nous. Amen. So just take a moment to be still. Prenons un moment pour être tranquille et calme devant Dieu.
If it helps, just take a few moments to breathe slowly and deeply. Si ça peut t'aider, tu peux juste prendre un temps pour inspirer et expirer doucement And just visualize in your heart et visualiser dans ton cœur the air that you're breathing l'air que tu respires as the Holy Spirit comme étant le Saint-Esprit flowing through you. qui coule en toi. I am the vine, the true vine. And my Father is the gardener. Je suis le cep, je suis le vigneron et mon Père est le vigneron. He cuts off every branch in me that bears no fruit. Il coupe toute branche en moi qui ne porte pas de fruit. Every branch that does bear fruit, he prunes. Toute branche qui porte des fruits, il les éprouve. So that it will bear even more fruit. Afin qu'il puisse porter beaucoup plus de fruits. You are already clean. Déjà, vous êtes purs. You are clean because of the word I have spoken to you. Vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Remain in me. Demeurez en moi. I will also remain in you. Et je demeurerai en vous. No branch can bear fruit by itself. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, It must remain in the vine. s'il ne demeure attaché au cep.
neither can you bear fruit unless you remain in me. Ainsi, vous ne le pouvez plus non plus si vous ne demeurez pas en moi. I am the vine. Je suis le cep. You are the branches. Vous êtes les sarments. If you remain in me Celui qui demeure en moi and I in you, et en qui je demeure you will bear porte beaucoup much fruit. de fruits. Apart from me, you can do nothing. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. If you do not remain in me, Si quelqu'un ne demeure pas en moi, you are like a branch il est jeté dehors comme le sarment that is thrown away and withers. et il sèche. Such branches are picked up, Puis on ramasse les sarments, thrown into the fire, on les jette au feu and burned. et ils brûlent. If you remain in me, Si vous demeurez en moi and my word remains in you, et que mes paroles demeurent en vous, ask, demandez whatever you wish, ce que vous voudrez. and it will be done Et for, cela vous sera accordé. for you. Cela vous sera accordé. This is my Father's glory, C'est ainsi que mon Père sera glorifié. that you bear much fruit. Si vous portez beaucoup de fruits, Showing yourselves et que vous serez to be my disciples. mes disciples.
As the Father has loved me, Comme le Père m'a aimé, so have I loved you. je vous ai aussi aimé. Now remain in my love. Demeurez dans mon amour. Jesus, Jésus, thank you. merci. Thank you for coming Merci de venir as the true vine. comme le vrai cep. Thank you Merci for grafting us into you de nous greffer en toi when we were separated from you. alors que nous étions séparés de toi. You are the only way of life. Tu es le seul chemin de la vie. Lord, we are so hopelessly lost without you. Seigneur, sans toi, nous sommes perdus. Lord, I was that branch Seigneur, j'étais ce sarment cut off coupé for bearing no fruit. qui portait pas de fruits. But you grafted me in. Mais tu m'as greffé. Father, Père, I'm afraid. j'ai peur. I'm afraid of being pruned J'ai peur d'être émondé. because my heart is still so quick to wander. Parce que mon cœur est toujours prêt à se poser des questions. But would you prune me? Mais Seigneur, émonde-moi. I want to be fruitful. Je veux porter du fruit. Your way is better. Tes voies sont meilleures. Your way is life. Tes voies, c'est la vie. Would you cut off Veux-tu couper everything in me tout en moi that is not fruitful for your kingdom? qui ne porte pas du fruit pour ton royaume? Lord, Seigneur, I am completely amazed je suis complètement ébahi that you would call me clean. que tu m'appelles sainte. If your word makes me clean, Si ta parole me sanctifie, then please keep speaking. alors continue de me parler, Seigneur. Cleanse me with your word. Nettoie-moi avec ta parole. Teach me to hear you. Enseigne-moi à t'écouter. I want to be a faithful branch. Je veux être un serviteur fidèle. If the sap only comes from you, then cut off every place that I try to receive other than you. Si le cep ne vient que de toi, alors coupe tout endroit qui te résiste. Teach me to remain in you. Enseigne-moi à demeurer en toi. When I wander, would you draw me back? Quand je m'égare, veux-tu me ramener? Train me in your way. Me ramener dans tes voies. You are the vine, Tu es le cep. and I don't understand it, Et je ne comprends pas le concept. but you have loved me so deeply Mais tu m'as aimé tellement profondément. with the love of the Father. De l'amour du Père. Thank you. Merci. Thank you for calling me friend. Merci de m'appeler ami. Amen. Amen.
So that is an example Voilà un exemple of lectio divina. de lecture divine. You can do it on your own. Vous pouvez le faire par vous-même. I hope that you felt God moving, J'espère que vous avez ressenti la présence de Dieu that you felt the Holy Spirit stirring your heart. et que vous avez senti le Saint-Esprit bouger dans vos cœurs. Tomorrow we will talk about how to recognize God in new ways. Demain, on va parler de comment reconnaître Dieu dans des nouvelles voies. So for tonight, Alors pour ce soir, I bless you. je vous bénis. I bless you to know that you are loved more than you can imagine. Je vous bénis de savoir que vous êtes aimé bien plus que vous ne l'imaginez. More than you will ever realize. Plus que vous l'aurez jamais pu imaginer. And that the God who loves you that much Et que le Dieu qui vous aime tellement has been speaking his love over you parle de son amour sur vous, your whole life. sur toute votre vie. Times that you haven't known he was speaking. Il y a des moments où vous n'avez pas su qu'il vous parlait. He was yearning to show you his voice. Il soupirait de vous faire entendre sa voix. And he's excited to reveal himself more and more. Et il est excité de se révéler de plus en plus à chacun de nous. So may the Lord bless you and keep you. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. And Lord, make his face shine upon Que you, l'Éternel fasse briller sa face sur vous. be gracious to you. Qu'il vous soit gracieux. May he turn his face toward you Qu'il tourne sa face vers vous and give you peace. et qu'il vous donne sa paix. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.